Au moins une centaine de finissants francophones pourraient ne pas recevoir de diplôme cette année au Nouveau-Brunswick. Pour la première fois, ces élèves de la 12e année devront obligatoirement réussir un test en numératie, le TCN, et un test en littératie, le TCLE, pour compléter leur parcours scolaire. Les élèves ont 3 chances pour réussir ces tests, soit en 10e, 11e et 12e année. Il y a environ 10 des élèves en 12e année qui devront faire des reprises et les réussir le printemps prochain afin d'obtenir leur diplôme. De l'incertitude donc pour plus d'une centaine de jeunes. Voici le reportage de Rachel Gauvin. La réussite de ces 2 tests ont une condition pour l'obtention de ton diplôme d'études secondaires. Daniel Bursey et Valérie Roy sont dans les préparatifs pour célébrer la fin du parcours scolaire de leur fils. Les photos, le bal des finissants, tout ça sans savoir s'ils auront leur diplôme en main pour fêter. J'ai reçu une lettre pour dire que s'il ne passait pas, il n'allait pas recevoir son diplôme. Le fils de Daniel est dyslexique, le fils de Valérie aussi, en plus d'avoir un diagnostic de trouble de l'attention. Leurs 2 garçons suivent le programme régulier comme tous les autres, mais ont des accommodations à l'école lorsqu'ils écrivent leurs examens. Ils ont échoué des tests en littératie et numératie, désormais exigés par le ministère de l'Éducation. Ils n'ont pas eu droit à toutes les accommodations auxquelles ils ont droit habituellement. Donc, ces enfants-là avaient dû faire le test sans aucune accommodation. J'ai dit, bien, déjà, là, c'est un problème. Pourquoi ce nouveau test en littératie et numératie? L'objectif, c'est de vérifier si les jeunes sont capables de faire face au monde adulte. Par exemple, calculer, décortiquer une facture d'électricité, faire un budget ou planifier un voyage. Des informations utiles dans la vie, mais qu'on n'apprend pas aux jeunes sur les bancs d'école. C'est pas de créer les conditions gagnantes. Si on veut vraiment développer ces compétences-là, qu'on en fasse des cours obligatoires au secondaire, tout simplement. C'est la première fois cette année que les finissants francophones vont devoir réussir ces 2 tests du ministère pour obtenir leur diplôme. Les élèves ont 3 chances de passer ces tests, soit en 10e, 11e et 12e année. Le quart des élèves ont échoué en 10e année sur le test en littératie et 1/5 des élèves sur celui en numératie. Plusieurs directions d'école nous confirment qu'environ 10 de leurs finissants risquent de ne pas recevoir leur diplôme. Ils devront passer ces tests une 3e fois au printemps. Les 3 districts scolaires ont refusé nos demandes d'entrevue. Ils disent accompagner les élèves du mieux qu'ils peuvent pour réussir ces tests. Non, il y a une peur. Je sais qu'il y a une possibilité qu'ils puissent le passer, mais c'est qu'est-ce qui arrive s'ils ne le passent pas? Les jeunes en 12e année, ils ont fait un marathon. Hein? Puis là, ils voient la ligne d'arrivée. Et là, on est en train de leur dire, mais la ligne d'arrivée, elle n'est peut-être pas là, elle est peut-être plus loin. Daniel et Valérie se sont rencontrés dans une réunion de parents au sujet de ces nouveaux tests. Elles sont sorties de cette rencontre avec plus de questions que de réponses. Elles souhaitent obtenir des réponses rapidement pour tous ces jeunes qui sont déjà inscrits dans des institutions d'études postsecondaires et pour qui l'avenir est incertain. Rachel Gauvin, Radio-Canada, Moncton. Cela dit, qu'arrivera-t-il aux élèves qui échouent les 2 tests de compétences exigés par la province? Pourront-ils entreprendre des études postsecondaires? Écoutons la réponse de Claire Johnson, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. On est justement en dialogue avec les établissements postsecondaires à voir comment gérer cette situation-là. Parce que c'est comme délicat d'une façon, parce qu'on ne veut pas non plus mettre les barreaux dans les roues. On veut que les finissants du Nouveau-Brunswick puissent accéder à des éducations au niveau postsecondaire. Mais la petite bémol, c'est qu'on ne veut pas non plus juste causer un échec à plus long terme. Si les niveaux de littératie puis de numératie n'ont pas été atteints à ce stade ici, on ne veut pas non plus juste se fermer les yeux puis les laisser continuer leur cheminement académique, sachant bel et bien qu'il y a encore des petites lacunes.